créer entre guillemets sa vie, c'est pas facile. Non, c'est pas c'est le mot, mais ça peut être difficile en fait d'aller voir les choses, de se dire: «Allez, qu'est-ce qui se passe?» En fait, avec tout ça, on pense que ça peut être fluide, facile et cetera. On a fait le job et en fait, de fait, on «travaille» entre guillemets sur nous depuis des années et donc on se dit: «Ça va arriver» et cetera. Mais finalement, moi en tout cas, je me rends compte que je regardais pas au bon endroit et qu'à partir du moment où j'ai mieux compris comment fonctionnaient les choses et ce que moi je devais aller regarder chez moi et cetera, bah, ça peut j'ai le mot difficile qui vient. C'est juste qu'on tout le monde n'a pas envie d'aller mettre le nez là-dedans, en fait. Ça demande de la volonté, je sais pas si c'est la volonté le bon mot, mais tu vois, pour se dire: «Ben, en fait, je continue, je veux avancer, je veux vers ça». Parce que clairement, sinon, on peut être dans ce truc de: «Bah, j'attends parce que ça va arriver, mais j'attends» et puis en fait, ça n'arrive pas et on attend parce que ça va arriver, mais et parce qu'on ah oui, c'est un autre truc que je voulais aborder, la manifestation. Mais je sais pas si on l'abordera aujourd'hui. Parce qu'on est tu sais, il y avait un peu moi, je vois qu'il y avait aussi ce truc de: «Ah mais je suis une bonne personne, donc ça va arriver». Enfin, tu vois, comme si les choses arrivaient aux bonnes personnes, tu vois? Et forcément, ça doit arriver un jour. Enfin, voilà, c'est des deuils, ça continue à être des deuils à faire. Oui, il y en a un paquet de deuil à faire. Ouais, ouais, on l'a abordé d'ailleurs les deuils dans d'autres épisodes. Pas trop en détail, mais là, c'est bien parce que tu donnes des exemples. Parce que Ouais. j'avais pas vraiment, enfin, j'avais donné un exemple, mais pas trop, tu vois. Mmh mh. Mais il y a vraiment des croyances très ancrées pour toutes sortes de raisons, enfin, et que il y a beaucoup de deuil à faire pour se libérer de ces croyances, en fait. J'aimerais bien que tu rebondisses, tu vois? Quand je dis c'est difficile, alors je pense pas que c'est le Ouais. mot, mais je pense que tu vas bien rebondir là-dessus. Je pense que tu vois ce que je veux dire et que tu arriveras Bah, encore mieux à c'est ça, l'exprimer. c'est que je voulais rebondir justement là-dessus, c'est qu'en fait, tu me disais que tout le monde n'a pas envie de mettre le nez là-dedans. Et il y a aussi un truc de putain, ça fait chier, ça fait 10 ans que j'essaye de régler mes problèmes Tout à fait. et c'est toujours pas réglé. C'est toujours les mêmes sujets qui ressortent. Mmh mh. Il y avait ce premier truc que j'avais envie de dire, c'est que C'est pas juste, enfin, il y a un peu un truc de on peut se dire tout ça, on peut se dire: «C'est pas juste», mais en ben, fait ça réveille beaucoup d'impuissance. Sauf ouais, que c'est je peux ça. pas la ressentir, donc on va la projeter à l'extérieur. On va tu vois, ah, l'injustice de l'extérieur, l'injustice du monde, c'est la faute du monde, c'est la faute des autres. Ou alors on va se mettre en colère, etc. Enfin bon, bref. Mais merde, j'ai perdu ce que je voulais dire. Euh, on peut passer toute sa vie avec le mauvais mode d'emploi pour aller regarder ses sujets, ses propres sujets, pour régler ses problèmes, pour régler ses blessures, ses traumas, ses machins et tout. Et c'est ça, comment dire, le piège. Parce qu'en fait, on rentre dans le monde du dev perso avec notre personnage. C'est normal, c'est ok, tu vois. On comprend pas le monde, on cherche notre place, on cherche des réponses, tout ça, ça vient forcément de notre personnage. Parce qu'il y a des gens qui disent oui, mais tu rentres dans la logique du dev perso depuis un endroit de manque, donc ça peut pas marcher. C'est normal. Tu rentres depuis un endroit de manque, c'est normal de chercher des réponses, une compensation à ce manque. Et c'est tout à fait ok. C'est juste que c'est pas le personnage qui résout ses propres problèmes. Et c'est ça en fait la clé. C'est-à-dire qu'on rentre dans le monde du dev perso pour le personnage rentre dans ce monde pour régler ses problèmes, c'est totalement ok, sauf que il règle ses problèmes à partir de qui il est. Mais en fait, ça ne peut pas fonctionner, en fait. C'est pas lui. Et sauf que quand on est comme ça dans ce monde, quand on évolue dans ce monde, on travaille à partir de notre personnage. C'est pour ça qu'on se crée un ego spirituel. En fait, c'est juste notre personnage, on le fait évoluer. Voilà, on a un personnage qui évolue et tout et tout. Mais tant que notre personnage, il ne prend pas conscience qu'il est l'interface, l'outil de sa conscience pour expérimenter sur Terre, il ne pourra jamais guérir, il ne pourra jamais évoluer, il ne pourra jamais sortir de sa condition d'impuissance de personnage, de tout ça. Donc c'est pour ça que tout le monde n'a pas envie d'aller mettre le nez dedans. C'est parce que tant que t'es pas prêt à ce que ton personnage lâche son besoin de contrôle pour s'abandonner en fait à sa propre conscience, tu peux pas faire ce boulot-là. Parce qu'il y a que l'intelligence et l'amour de ta conscience qui peut t'aider à le faire. Et si t'as pas donné la main à ta conscience et si tu lui as pas laissé les rênes, mais attention, c'est ta conscience à toi, hein. C'est pas quelque chose dans l'invisible qui est extérieur et que tu vénères ou que tu vois, que tu mets sur un piédestal ou que tu vois plus grand que toi. Non, en fait, ta conscience, tu es sur un pied d'égalité avec elle. C'est toi qui fais l'expérience, tu es aussi important qu'elle, en fait. Il y a ce truc-là à comprendre. Parce que sinon, on est toujours dans une remise de pouvoir à l'extérieur et on reste tout le temps et on continuera à se sentir inférieur et à rester dans l'impuissance